Alors, je vais ouvrir un autre document, parce que je vais travailler sur un autre document maintenant. Donc, un autre document, ce sera éventuellement celui-ci, le 17.7.2 Sport. Voilà, touche F. Bien. Alors ici, on va utiliser le système des instantanés. Vous avez déjà un instantané. C'est-à-dire, c'est comme un état d'historique, comme ce qu'on voyait dans le bas de la palette historique tout à l'heure avec l'autre photo, sauf que c'est sous forme de vignette là au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y en a un déjà? Parce que dans le menu de la palette historique, dans les options d'historique, on a ceci qui était coché d'office dans Photoshop, créer le premier instantané automatiquement. À l'ouverture de l'image, il y en a un qui se crée, qui montre l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Bon, ben on va faire des petits tests ici. Donc, au niveau des réglages, on peut aller dans Images, Réglages, et vous allez pouvoir modifier éventuellement le niveau de luminosité. En fait, on va aller dans le réglage des courbes. Image, réglage, courbe. C'est un des réglages les plus importants dans Photoshop et des plus performants pour travailler sur les couleurs et sur les luminosités. Image, réglage, courbe. Vous allez mettre un point dans le réglage. Si vous en avez mis un deuxième, vous pouvez le sortir en le prenant et en le sortant du réglage. Donc un point, ce sera suffisant ici. Et vous allez le monter ou le descendre et ça modifie la luminosité. Voilà, vous allez faire quelque chose de plus foncé par exemple. Et vous cliquez sur OK. On voit que vous avez appliqué un réglage de courbe. Bon. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que ici, je vais faire un instantané. C'est-à-dire que par le menu ici de la palette historique, nouvel instantané, ou par l'icône ici de l'appareil photo, je fais un nouvel instantané et le voilà. Donc, soit le menu de la palette historique, nouvel instantané, soit on clique sur l'appareil photo dans le bas de la palette historique et l'instantané est là. On va y revenir après. Je vais ici aller d'une étape en arrière, donc je récupère l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Et donc dans ce cas-là, je peux cliquer soit sur le mot ouvrir, soit sur l'instantané du dessus. C'est la même chose. Le résultat est le même. Tout à l'heure aussi, on aurait pu faire ça. Quand on cliquait sur ouvrir, avec l'autre image, on aurait pu aussi cliquer sur l'instantané qui s'est créé à l'ouverture. Et le résultat est le même. On voit l'image telle qu'elle est à l'ouverture. Donc je vous ai dit, dans la palette historique, pas d'ajout de calque par la palette calque, ça va tout foutre en l'air. Pas de modification non plus du nombre de pixels de l'image, sinon la palette historique ne fonctionnera plus. Donc pas de recadrage, pas de image, taille de l'image. Il faut que le nombre de pixels de l'image reste le même et le nombre de calques aussi. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est quand même intéressant comme technique. Donc je suis revenu à l'image telle qu'elle était à l'ouverture et je vais éventuellement la coloriser avec image, réglage, teinte, saturation, mais utiliser différemment de ce qu'on a fait tout à l'heure. Image, réglage, teinte, saturation. Donc par rapport à tout à l'heure, je vais ici cocher une case qui s'appelle coloriser. Du coup, toutes les couleurs de l'image vont être oubliées. C'est une image grise colorisée. Une fois que vous avez coché la case colorisée, vous pouvez jouer sur les curseurs teinte et saturation et vous voyez qu'on obtient des choses assez intéressantes et graphiques. Vous voyez souvent ça. Quand on a, oui, dans les magazines, un peu partout, on voit ce genre de colorisation. Quand on a des photos, voilà, qui sont pas terribles au niveau qualité, ça peut être une solution d'en faire quelque chose de graphique comme ça.
plutôt qu'une bête photo banale. Une photo retravaillée, colorisée comme ça peut être sympa. Ok. Alors là aussi, je vais stocker en tant qu'instantané. Voilà. Donc j'ai mon image de départ qui est en deux versions. Une version assombrie avec le réglage des courbes et une autre version colorisée. Et je vais pouvoir jouer avec ça. C'est tout simple. Je vais pouvoir indiquer que je vais puiser dans l'instantané. Donc je ne clique pas sur le nom de l'instantané. Je vais puiser dedans et avec la forme d'historique, avec différentes tailles, je vais pouvoir aller réinjecter et faire par exemple un effet de vignettage particulier ici, en tournant autour comme ça. Voilà. Ok, je vais indiquer que j'en ai fait trop, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était au moment de l'instantané. Voilà. Et voilà. Et vous faites des effets spéciaux comme ça. Et c'est vraiment très ouvert au niveau possibilités. Tous les filtres du menu filtre, surtout cette partie-ci, pas les Neural Filters. Ça indique le dernier filtre qui a été utilisé au-dessus, toujours. Mais voilà, tous ces filtres-là, vous allez pouvoir, et ceux-là aussi, les appliquer, les tester et les utiliser avec la palette historique, en fait. Donc, tout ça est rendu possible parce que tout à l'heure, dans les options d'historique, et une fois pour toutes dans le Photoshop, jusqu'à ce qu'on modifie ça, nous sommes allés cocher « Accepter un historique non linéaire ». Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous le montre ici par une petite explication avec un petit dessin foireux que je vais faire. Je dis foireux parce que je n'ai pas de tablette graphique connectée à l'ordinateur maintenant, donc c'est un peu foireux. Donc, de gauche à droite, on a la ligne du temps avec les différentes choses qu'on va faire sur une image. Ok. Donc, dans le cas d'un historique linéaire, vous avez déjà là l'ouverture de l'image, ok. Puis là, vous avez un réglage que vous faites, par exemple, teinte, saturation. Voilà. Puis vous avez un autre réglage que vous faites, tracer des contours. Ok. Bien. Si vous revenez en arrière par CTRL-Z d'une étape, votre image est modifiée par teinte saturation, mais plus par tracer des contours, on est d'accord. Et quand vous recommencez à travailler, ça passe à l'étape que vous faites, qui est par exemple le réglage des courbes. Pour parler de réglage qu'on a utilisé précédemment. Ok. Et donc, l'application de tracer des contours est complètement oubliée dans ce cas-là. Il n'existe plus, parce que vous êtes dans un historique linéaire. Alors, si vous êtes dans un historique non linéaire, ça va être différent. Voilà. Ouverture de l'image. Teinte, saturation. Bien. Tracer des contours. Voilà. À un certain moment, vous revenez en arrière. Donc le tracé des contours n'apparaît plus dans l'image. Vous recommencez à travailler, mais on a un embranchement en fait. Vous appliquez les réglages des courbes par exemple. Donc c'est non linéaire, ça va ressembler finalement, à force de revenir en arrière et de faire des choses différentes, à un arbre. Il va y avoir plein d'embranchements. La différence là, c'est que le tracé des contours existe toujours dans l'historique. Il n'apparaît plus, mais il existe toujours. Et donc vous pouvez le réinjecter avec la forme d'historique. Vous pouvez le réinjecter
vers l'image, vers l'embranchement où vous aviez appliqué le réglage des courbes. Donc il peut aller là, par exemple, ça peut être l'étape suivante. Voilà. Tout simplement. Donc voilà la différence entre historique linéaire et historique non linéaire. Je vais vous l'enregistrer. Alors oui, pour réinjecter, c'est toujours au moyen du pinceau forme d'historique. Oui, c'est comme ça que l'historique fonctionne. Il fonctionne avec cet outil forme d'historique. Absolument pas. Si vous sauvegardez ça, les instantanés sont perdus aussi. Ah oui, oui, c'est comme ça. C'est pour faire un travail rapide sur l'image. Les instantanés ne se stockent pas non plus. Bon, sinon, il y a possibilité de sortir les instantanés et de les enregistrer en tant qu'image séparée. Ça, c'est possible, oui. Il est toujours possible d'aller cliquer sur l'instantané, faire enregistrer sous, cliquer sur l'autre instantané, enregistrer sous. Bon, on peut faire un clic droit sur l'instantané, ce qui s'appelle un snapshot en anglais, et l'enregistrer. Voilà, en effet. C'est ça. Clic droit sur l'instantané, nouveau document. Donc j'avais un petit trou de mémoire là-dessus, parce que en plus c'est un truc que je ne fais pas souvent, mais donc voilà, même en restant avec l'image modifiée telle que je la voulais. OK. Voilà. Forme historique. Voilà. OK. Bien, donc en supposant que j'ai modifié l'image et j'ai fait des choses que je suppose être créatives, donc clic droit sur chaque instantané, nouveau document, ouais, CTRL Tab pour repasser, ok, voilà, je me retrouve finalement avec les documents dans différents onglets et ils vont être enregistrables. Ça peut être une solution. Mais c'est pas vraiment conseillé parce que c'est pas la logique du travail avec la palette historique. Voilà. À la limite, il vaut mieux de temps en temps enregistrer l'image sous un certain nom. Voilà. Voilà, parce que le fait de l'enregistrer sous ne vide pas l'historique. Hein. C'est le fait de fermer l'image qui vide l'historique et puis quand on la réouvre, on ne trouve rien, quoi. Enfin, ça peut être assez intéressant comme technique, vous allez pouvoir tester ça avec tous les filtres qui existent dans la palette, dans le menu filtre, par exemple, vous allez pouvoir vraiment faire des tests. Et une erreur de débutant quand on fait des travaux, c'est qu'on a tendance à appliquer un filtre sur toute l'image et ça devient illisible en fait. L'image devient illisible, on ne comprend plus ce que ça représente, on ne voit plus, sauf la personne qui a créé le travail. La technique ici est intéressante parce qu'elle permet de mélanger en fait les filtres, hein, de mélanger l'image originale avec l'image filtrée éventuellement, donc ça peut vraiment être intéressant. Donc retenez ça, hein, évidemment, c'est une erreur de débutant. Appliquer un filtre sur toute une image, c'est pas toujours génial comme résultat, mais dès qu'on commence à mélanger les filtres entre eux, avec l'image originale, ça peut commencer à devenir vraiment plus intéressant. Au niveau visuel, ça crée de la richesse visuelle dans le document. Voilà. C'est sans fin en fait. Hein. Donc, à bien retenir,
quand vous obtenez un résultat qui vous semble intéressant, enregistrez-le. Ne continuez pas à travailler en espérant que vous allez pouvoir facilement le retrouver. Non, il faut régulièrement enregistrer en changeant le nom. Et là, je vais même changer le format aussi, puisqu'on avait dit que JPEG, c'est pas bien. Voilà. Je vais appeler ça version A, par exemple. Et puis après, si je fais d'autres choses, j'appellerai ça version B, etc. Et puis après, je pourrai comparer les différentes versions et choisir quelle est la meilleure. Voire même les mélanger. C'est possible aussi. Oui, il est possible de mélanger différentes versions que vous auriez créées. Donc, ce que vous enregistrez, c'est l'image telle que vous la voyez. Oui, oui. Bon, vous avez le principe. Il faudra tester sur différentes images. Voilà. Ah oui, rien n'empêche aussi de prendre un pinceau normal après. Oui, hein, mais pas pour réinjecter l'image telle qu'elle était à un certain moment, pour faire d'autres choses. Notamment ici, si on dessine en blanc, je peux aller sur tout l'extérieur pour que l'image soit fondue vers le blanc. Voilà. Donc j'amène au pinceau normal du blanc. Voilà. Oui, donc attention, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser l'autre pinceau, mais on ne peut pas l'utiliser pour essayer d'injecter une partie de l'historique, là ça marche pas. Mais bien sûr, on peut utiliser l'autre pinceau si on veut, pour faire un fondu au blanc, ça peut être une solution.